prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels, s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 18e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, dans la maison de Nazareth. Le ciel et la terre vont s'échanger le baiser de paix. L'heure divine est proche. L'âme à sa mère souveraine. Mère souveraine, me voici de nouveau prête à suivre vos pas. Votre amour m'enchaîne, et tel un puissant aimant, il fixe toute mon attention pour entendre les merveilleuses leçons de ma mère. Mais cela est insuffisant pour moi. Si vous m'aimez comme votre fille, enfermez-moi dans le royaume de la divine volonté, où vous viviez et vivez toujours, et fermez la porte de telle sorte que, même si je le voulais, je ne puisse plus en sortir. Ainsi, la mère et l'enfant vivront ensemble et nous serons heureuses toutes les deux. Leçon de la Reine du ciel. Ma très chère enfant, si tu savais combien je désire te garder dans le royaume de la divine volonté, chacune des leçons que je te donne est une grille que je forme pour t'empêcher de faire un pas à l'extérieur. C'est une forteresse qui entoure d'un mur ta volonté, afin qu'elle comprenne et aime se trouver sous la douce domination du fiat suprême. Aussi, sois attentive et écoute-moi, parce que ces leçons ne sont rien d'autre que les œuvres de ta mère pour attirer et ravir ta volonté et permettre à la divine volonté de remporter sur toi la victoire. Ma chère enfant, écoute-moi. J'ai quitté le temple avec le même courage que j'avais en y arrivant et uniquement pour accomplir la divine volonté. Je suis allée à Nazareth sans y retrouver mes chers et saints parents. Je n'étais accompagnée que de Saint Joseph, et je voyais en lui le bon ange que Dieu m'avait donné comme gardien, même si j'avais le cœur des anges qui m'accompagnaient sur ma route. Toutes les choses créées s'inclinaient pour m'honorer. Je les remerciais en reine, accordant à chacune un baiser et un salut, et c'est ainsi que nous arrivâmes à Nazareth. Sache que Saint Joseph et moi, nous nous regardions avec réserve, et que notre cœur était lourd, car nous voulions tous les deux apprendre à l'autre que nous étions liés à Dieu par un vœu perpétuel de virginité. Finalement, nous avons rompu le silence pour nous faire connaître l'un à l'autre le vœu que nous avions fait. Oh, comme nous étions heureux! Et en remerciant le Seigneur, nous nous sommes promis de vivre ensemble en frères et sœurs. Je le servais avec attention.
nous nous regardions avec vénération, et l'aurore de la paix régnait parmi nous. Oh, si tous voulaient me prendre comme exemple et m'imiter, je m'adaptais bien à la vie ordinaire en ne laissant rien transpirer à l'extérieur des grandes mers de grâce que je possédais. Mon enfant, écoute-moi. Dans la maison de Nazareth, je me sentais plus enflammée que jamais et priais que le Verbe divin descende sur la terre. La divine volonté qui régnait en moi ne cessait d'investir tous mes actes de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais se former en moi le royaume de lumière, mais d'une lumière toujours plus vive, un royaume de beauté, de sainteté et de puissance qui toujours grandit. Ainsi, toutes les divines qualités que le divin Fiat étendait en moi par son règne m'apportaient la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si grande que mon humanité elle-même était ornée et investie par ce soleil de la divine volonté, au point de ne plus produire que des fleurs célestes. Je sentais le ciel descendre jusqu'à moi et s'élever la terre de mon humanité. Le ciel et la terre s'embrassaient et se réconciliaient en se donnant le baiser de paix et d'amour. La terre se disposa à produire la semence pour former le juste, le saint. Et c'est alors que le ciel s'ouvrit et laissa le Verbe descendre dans cette semence. Je ne faisais que monter et descendre dans ma patrie céleste pour me jeter dans les bras paternels de mon Père du ciel, et je lui disais de tout mon cœur, « Père très saint, cela ne peut plus durer. Je me sens brûlante et, dans ce feu, je sens en moi une force puissante qui veut me conquérir. Je veux vous lier des chaînes de mon amour pour vous désarmer afin de ne plus devoir attendre et que, sur les ailes de mon amour, je transporte le Verbe divin du ciel sur la terre. » Et je priais et pleurais pour qu'il m'écoute. La divinité, vaincue par mes larmes et mes prières, me rassura en disant « Fille, qui pourrait te résister? Tu as gagné. L'heure divine est proche. Retourne sur la terre et continue tes actes de la puissance de ma volonté, et ainsi tout sera ébranlé et le ciel et la terre se donneront le baiser de paix. » Cependant, je ne savais pas encore que je devais être la mère du Verbe éternel. Maintenant, ma chère enfant, écoute-moi et comprends bien ce que signifie vivre dans la divine volonté. Moi, en vivant en elle, j'ai formé le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si ce royaume n'avait pas été formé en moi, le Verbe ne serait jamais descendu du ciel sur la terre. S'il est descendu, c'est parce qu'il est venu dans son royaume que la divine volonté avait formé en moi. Il a trouvé en moi son ciel, ses joies divines. Le Verbe ne serait jamais descendu dans un royaume étranger. Oh, non, non! Il a voulu d'abord former son royaume en moi, pour y descendre en vainqueur. De plus, en vivant toujours dans la divine volonté, j'ai acquis par grâce ce que Dieu possède par nature, la fécondité divine, afin de former sans l'opération de l'homme la semence, pour que j'aie en moi l'humanité du Verbe éternel. Que ne peut faire la divine volonté lorsqu'elle opère dans une créature? Elle peut tout faire, tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, veille à ce que tout ce qui est en toi soit divine volonté, si tu veux imiter ta mère et faire mon bonheur et ma joie. L'âme. Sainte Mère, si vous le voulez, vous le pouvez. Tout comme vous avez le pouvoir de l'emporter sur Dieu, au point de le faire descendre du ciel sur la terre, vous ne manquerez pas non plus de conquérir ma volonté, afin qu'elle soit sans vie. J'espère en vous, et j'obtiendrai tout de vous. Petite fleur.
Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me rendras une petite visite dans ma maison de Nazareth et tu m'offriras en hommage tous tes actes afin de les unir aux miens pour les convertir en divine volonté. Exclamation. Céleste impératrice, apportez à mon âme le baiser de la volonté de Dieu.